avec celui-ci et que je l'aime tout autant. C'est un peu compliqué pour moi de terminer cette saga parce que c'est une saga qui m'a accompagnée depuis longtemps et lire ce dernier tome, c'est d'une certaine manière quitter les personnages et c'est pas forcément quelque chose qui me fait hyper plaisir. C'est trop cool de finir une saga, mais quand on a autant aimé des personnages, leur dire au revoir c'est un peu compliqué et c'est un peu un crève-cœur. Surtout que ce sont deux autrices que j'aime d'amour et que j'ai lu quasiment tous leurs livres en fait. Pour Nin Gorman, oui. Maria Lino, je ne suis pas sûre de ce qu'elle a sorti avant. Il faudrait que je me penche sur le sujet d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse. Et surtout celui-ci, il est dédicacé, il me semble. Ouais, hop. Parce que j'ai rencontré du coup les deux autrices en fin d'année dernière. Et ça a été un moment absolument magique pour moi. Donc je vous dis tout de suite son nombre de pages, mais un peu de tapping avant. 66 pages pour être exact. Donc c'est quand même un beau bébé. Mais étant donné qu'à l'intérieur c'est écrit quand même relativement gros, je pense pas avoir trop de mal à le lire en 2-3 jours, je dirais. En lisant 200 pages par jour, ça peut être rapide. Voilà, en plus il y a beaucoup de moments où il y a comme des messages. Vous voyez des pages entières comme celle-ci. Donc forcément c'est d'autant plus rapide à lire. Ok, on passe au livre suivant qui est le seul poche de cette sélection. Et c'est The Fire Between High and Low, donc de Brittany Setcheri. C'est le deuxième tome de la saga The Element, donc de Brittany Setcheri, comme je vous l'ai dit. J'ai lu le premier tome que j'avais adoré et celui-ci je l'ai commencé pendant mes vacances en Tunisie et j'ai absolument oublié tout ce qui s'est passé à l'intérieur, vraiment. J'ai fait un blackout, je pense que j'étais pas assez concentrée au moment où je l'ai lu et donc je suis très contente de le sortir vu que c'est une suite de saga en fait et il est temps vraiment que je lise ce livre aussi pour pouvoir ensuite acheter le tome 3 et potentiellement finir la saga en fin d'année. En tout cas, celui-ci, je peux vous faire le résumé parce qu'on est sur des personnages qui sont indépendants du premier tome et on est vraiment sur des histoires différentes, même si ce sont des personnages qui se rejoignent enfin, en fait, mais au final, ça n'a rien à voir. Le Khan était en tout point mon opposé. Je dansais quand lui restait immobile. Il était silencieux alors que j'étais un moulin à paroles. Il avait un mal fou à sourire alors que je refusais même de froncer les sourcils. Le soir où j'ai entrevu la noirceur qui régnait au fond de lui, je n'ai pas pu détourner les yeux. Nous étions brisés l'un et l'autre. Mais d'une certaine façon, nous étions entiers, nous étions les étoiles contraires qui traversent le ciel nocturne à la recherche d'un souhait, en priant pour des lendemains meilleurs. Jusqu'au jour où je l'ai perdu, il nous a balancés sur un coup de tête
aider à survivre à cette nouvelle épreuve. Et puis même si elle le déteste, elle sait qu'elle peut compter sur Steven, le policier chargé de l'enquête qui semble déterminé à tout faire pour la protéger. Véritable homme de glace, dépourvu d'humour ou de ne serait-ce qu'un brin d'excentricité, il doit se faire passer pour son mari. Au milieu de ce chaos, qui de l'ange ou du démon aura le dernier mot? Je vous lis la petite interlude aussi sur les autrices. Passionnées de lecture et d'écriture depuis leur plus jeune âge, Océane Canem et Jen Guerreri se sont lancées sur Wattpad il y a presque 10 ans. Depuis, elles ont toutes les deux écrit de nombreux romans. En 2023 est sorti leur premier roman à 4 mains, L'Art du trompe-l'œil, qui leur a donné envie de réitérer l'expérience avec la trilogie Losers Fraternity, dans laquelle elles proposent des comédies romantiques où l'amour, l'amitié et l'humour sont mis à l'honneur. Je trouve que ça représente bien la saga Losers Fraternity parce que pour le coup, j'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, en plus j'aime beaucoup cette couverture qui je trouve me tente énormément. Celui-ci c'est un des derniers arrivés dans ma pile à lire parce que je l'ai eu sur Vinted pour pas très cher. De toute façon vous le verrez dans ma vidéo bilan vendredi prochain. Alors pour celui-ci on est sur une petite brique également. Et pour le coup c'est écrit un petit peu plus petit. On est sur 430 pages à peu près. Voilà pour le troisième livre. On passe maintenant au quatrième livre. Là pour le coup on est sur une pavasse. Et on est sur Drive, donc le tome 6 de la saga Addicted, donc Krista et Pekka Ritchie. Sur celui-ci, je ne peux pas vous faire de résumé étant donné que on est quand même sur le 6e tome. Il y a énormément de choses à expliquer et de spoil que je serai obligée de vous faire. En tout cas, sachez que c'est un des plus gros livres que j'ai à lire pour ce mois-ci. Et je compte également lire le tome 7 en principe pour commencer mon vlog où justement je lis la saga entière en vlog avec vous sur ma chaîne livre. Il y a déjà le premier vlog qui est sorti en début d'année sur les 5 premiers tomes et je vais maintenant lire les 5 autres tomes. On est sur une saga qui du coup parle d'addiction et avec une psychologie des personnages qui est vraiment très poussée et que pour le coup j'adore. Et vous vous doutez bien que j'aime assez pour continuer la saga tout simplement.
sa plume touchante et ses personnages attachants, notamment Bodyguard ou encore la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Sa nouvelle série Les Héritiers du Chaos signe sa première incursion en romantasy, aussi envoûtante qu'explosive. Donc voilà un peu pour Laura Eswald, en sachant que moi j'ai lu beaucoup de ses romans. Je ne crois pas avoir tout lu, mais on va dire que les principaux ont été lus. Donc on avance ensuite avec le seul relié de cette vidéo. Je vous ai pas donné le nombre de pages qu'il y a dans Laura Eswald. On est sur 400 pages à peu près. Alors pour celui-ci, on va dans un genre que je lis très peu et que pourtant j'adore, et c'est la dystopie. La dystopie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre où on va mettre en scène un nouveau monde ou un monde post-apocalyptique un peu, et qui serait une évolution de notre monde ou d'un autre monde qui n'existe pas. Ça peut être aussi de la fantaisie, et où il y aurait eu des changements radicaux, que ce soit dans la race humaine, que ce soit dans la technologie et autres. Et ça, c'est une des dystopies que j'ai adoré découvrir en grandissant, parce que une fois avoir lu les Hunger Games, le Labyrinthe, Divergente, et bien j'étais heureuse qu'une nouvelle sorte. Et pour le coup, on est sur un bon mélange de tout ça, avec une touche d'originalité que moi personnellement j'ai adoré, et j'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes. Et donc c'était une évidence pour moi de me lancer dans ce 3e tome. Un peu comme le premier livre que je vous ai présenté, c'est un crève-cœur pour moi de quitter les personnages, même si on est dans un univers qui n'est absolument pas positif la plupart du temps. Eh bien j'ai adoré tous les personnages de ce livre, que je les ai trouvés touchants, attachants, et je sais pas, il y a quelque chose dans cette saga qui fait que je suis très nostalgique et que j'ai pas forcément envie de quitter l'univers, mais je sens pour moi qu'il est temps de le lire, tout simplement. Donc ici on est sur le 3e tome. Techniquement il est déjà commencé parce que je l'avais commencé quand je l'ai eu en fait. Et très vite je l'ai mis en pause parce qu'au moment où je l'ai lu, j'étais absolument pas dedans pour le continuer. Mais il est temps que je le reprenne. Et pour le nombre de pages qu'on a dans celui-ci, on est sur 701 pages. Ouais, 697 pages. Et là en plus ce sont quand même des écritures qui sont écrites assez petites. Les pages sont assez grandes donc. Et comme l'univers est un petit peu plus complexe, et bien je mets un petit peu plus de temps à le lire. Mais on va dire qu'il me reste que 500 pages à lire parce que j'en ai déjà lu 200. Donc en vrai, ça fait un peu moins peur. Et le dernier livre de cette sélection, il va absolument parfaitement dans l'ambiance. Alors celui-ci, je vous avoue que je suis absolument pas sûre de le lire. Je le mets parce que on rentre dans l'été très bientôt, mais c'est possible que je le garde pour une vidéo 100% lecture d'été. Donc voilà, je vais réfléchir. En tout cas, on est sur un one shot et
l'hésité s'installe et le doute commence à les envahir. Et s'il existait une autre manière de s'aimer? Donc vous l'aurez compris, on parle d'une relation à 3 personnes. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que j'ai envie de savoir comment l'autrice a géré la psychologie des personnages et comment elle a amené ça. Et il fait très été avec en plus un page absolument magnifique que j'ai très hâte de pouvoir découvrir. On n'est pas sur un roman qui est très long pour le coup. Et on est sur 380 pages à peu près, ce qui est absolument pas le plus long. Et je pense que ça peut être hyper rapide à lire. Donc voilà un peu pour tous les livres que j'ai à lire et que j'ai envie de lire. Comme vous le savez, je suis vraiment en phase de ne plus avoir de livres dans ma pile à lire et j'avoue que je suis quand même sur le bon rythme de lecture. Je lis beaucoup quand même et je pense que d'ici la fin de l'été, je n'aurai plus de livres dans ma pile à lire. Et ça c'est positif parce que ça voudrait dire que je vais devoir aller en racheter d'autres et que je vais pouvoir utiliser mes cartes cadeaux. Seul bémol, c'est de savoir quel livre je vais devoir acheter parce que forcément il y a tellement de sorties qui m'intéressent que c'est assez compliqué. Mais je pense que je vais commencer à effectuer une liste déjà des derniers tomes à lire, des livres qui m'intéressent vraiment beaucoup et de ceux que je veux absolument découvrir ensuite. Je ferai ma petite popote en sachant que je vais acheter aussi. Si j'achète par exemple 3 brochets, j'aimerais bien voir pour acheter 6 poches par exemple. Parce que forcément les poches ça coûte moins cher et c'est autant de lecture finalement. Et bien écoutez, voilà, je pense qu'il est temps que je vous laisse parce que j'ai une méga crampe à ma jambe qui commence à arriver. Ça arrive tout le temps parce que je filme mes vidéos assises par terre parce que c'est plus pratique pour les vidéos et autres, mais je vous avoue que c'est pas ce qui est le plus confortable la plupart du temps. Et bien écoutez, je suis ravie d'avoir potentiellement pu vous reposer un petit peu, vous permettre de vous relaxer